Cette année 2024, je suis vraiment satisfait du côté animation et surtout ce que nous a proposé Netflix en animation. Est-ce que ça va continuer avec Tomb Raider, la légende de Lara Croft? On a même Splinter Cell en cette fin d'année. Est-ce que ça existe vraiment une année parfaite? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation inspirée, enfin même tirée d'un personnage célèbre de jeux vidéo parce que Netflix nous a proposé sa version de Lara Croft de Tomb Raider, d'ailleurs Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, de quoi parle cette série de 8 épisodes, une vingtaine de minutes, classique dans l'animation, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler et une petite conclusion. Version Netflix. Il était une fois une Du coup, on retrouve notre Lara Croft, l'héroïne, bien sûr. Donc, cette aventurière qui va interrompre... oui, elle est en mission, ou... je ne sais plus exactement. Elle rentre chez elle, lorsqu'elle se rend compte que, justement, des pierres précieuses d'un artefact chinois a été dérobé. Et malheureusement, si toutes ces pierres réunies pourraient complètement faire basculer l'équilibre du monde, donc le monde est menacé. En gros, c'est comme si une certaine personne réunissait toutes les pierres et... d'un claquement de doigts, ça foutrait le bordel. Donc elle va se confronter, justement, elle va retrouver ses pierres et puis voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors le point fort, la colorimétrie, il n'y a rien à dire, le style d'animation j'aime beaucoup, donc sur cette même plateforme, que ce soit du Blood of Zeus, Castlevania, c'est vraiment ce style, moi j'aime beaucoup, donc là-dessus bien servi, les couleurs sont très jolies, rien à dire. Après, est-ce que c'est pas justement du Tomb Raider? Parce que quand tu vois... Elle est très très douée, notre héroïne, très intelligente. Le côté que j'aime bien, c'est dès qu'elle commence à rentrer dans le côté historique, à un moment elle raconte sur les Templiers, l'histoire aussi, la mythologie chinoise. Ça c'est très intéressant, mais je trouve que c'est coupé à un moment quand ça devient intéressant. Voilà, moi c'est vrai que j'ai jamais trop accroché aux jeux vidéo parce que en gros j'y arrivais jamais quoi. Voilà, en gros, voilà, je pense que je suis pas le seul. Moi les seuls souvenirs que j'ai c'était de foutre le majordome dans le avec son plateau par balle dans le frigo. Non mais concrètement, Lara Croft ça reste quelque chose au niveau de la pop culture. Mais voilà, pareil, à un moment, je comprends rien dans la série. Quand puis elle fait des trucs comme ça, elle tourne vas-y que je te et ça passe. Voilà, donc est-ce que c'est pas du Tomb Raider justement? Donc là aussi elle a beaucoup d'alliés, donc là on n'est vraiment pas seul, Lara Croft seule, elle a des alliés qui comptent beaucoup, des scènes d'action, de combat, donc à l'arc, à l'arme à feu, ouais il y a des belles images où elle fait badass, mais concrètement tout cet univers, moi j'ai pas accroché. Même à un moment on était sur des créatures, des animaux, voire même du dino, mais c'est assez court quand même. J'aurais voulu au moins un épisode spécial dino, ça aurait été cool. Alors oui c'est le fan des dinos qui parle forcément, mais non voilà, en fait c'est très joli au niveau couleur, au niveau animation, mais l'univers c'est peut-être pas pour moi non plus vu que j'aime pas trop l'univers des jeux vidéo, donc après voilà, on peut aimer aussi... mais bon, moi, ça n'a pas été mon cas, donc relativement assez déçu, pas rentré dedans. Conclusion? Je vais conclure. Conclusion de cette série d'animation Netflix, Lara Croft, enfin la légende de Tomb Raider, la légende de Lara Croft, je dis à l'envers, mais on s'est compris. C'est très beau, rien à dire au niveau style animation, Netflix encore frappe fort, mais là, d'un point de vue scénario, tout ça, j'ai beaucoup moins accroché que voilà, au niveau sur la plateforme. Ça vaut pas non pour moi un Blood of Zeus ou un Castlevania, mais ça reste des univers complètement différents. Mais voilà, assez déçu quand même pour une franchise Tomb Raider. Après, c'est peut-être la franchise aussi, c'est peut-être moi, mais bon, je vais quand même donner mon avis sonore et pour moi, ce sera... Wosa. Voilà. Mais ça a été que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo à vie sur les séries, les films, que ce soit de l'animation, du live action, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et en activant les cloches, vous allez recevoir des notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Essentiellement pop culture, comme là vous voyez Tomb Raider, mais il y a d'autres franchises, DC, Marvel, du Jurassic, du Kaiju, donc de la science-fiction, de la fantasy. En tout cas, prenez soin de vous aussi. Et d'ailleurs, Tomb Raider, alors est-ce qu'il y a des personnes, les jeux vidéo, les films, qu'est-ce que vous pouvez me dire, ce que vous avez pensé de la série? On peut en parler aussi dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.